Et yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouveau petit concept de vidéo. Tout simplement parce que j'ai une grosse vidéo en cours, vraiment une très grosse. En plus de la FAQ des frères Slender. Donc franchement, je n'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos assez rapides. Et j'ai eu cette idée de concept. Donc si ça vous plaît, je vous invite à me mettre des versus entre tel creepypasta et tel creepypasta. Et franchement, si ça me plaît, je les prendrai volontiers dans les commentaires. Donc en attendant, le versus d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai choisi, évidemment, c'est pour vous montrer un peu le concept. Ce versus, vous l'avez bien vu dans le titre, c'est Jane versus Laughing Jill. Donc deux creepypastas que j'aime énormément, que vraiment je kiffe à fond. Donc ça va être très dur de les départager. Ce départage se fera en 8 points. Donc c'est parti. Déjà, premier point, ce sera le passé. Donc Jane et Laughing Jill, c'est vraiment un passé assez, comment dire, loin l'un de l'autre. C'est pas du tout le même, quoi. Jane, après, ça c'est, comment dire, comment dirais-je, c'est un petit peu plus, comment dire, changé. Il y a un moment où elle tue sa sœur parce que c'est Jeff qui l'oblige. Et il y a une autre version où c'est comment elle connaissait Jeff, mais Jeff il a eu un accident, elle le connaissait pas tellement, donc lui il vient la tuer, on sait pas vraiment pourquoi. Elle va comment survivre, mais elle veut se venger. Un jour il y a un moment où elle a elle, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, elle subit une expérience. C'est bref, des fois c'est très compliqué de trouver la vraie version de Jane. Donc moi dans mes vidéos en tant que Slender Girl, je fais d'autres backstory quoi. Pas pour faire plus malin que d'autres quoi. Je veux dire c'est pas pour péter les mythes de creepypasta, c'est juste je préfère parce que c'est beaucoup plus fluide à présenter en vidéo quoi. Donc Jane déjà c'est un gros bordel niveau passé, donc c'est pas vraiment celui que je préfère le plus. Et Laughing Jill, ça reprend carrément le passé de de Laughing Jack quoi, donc ça montre bien que c'est une copie mais version fille quoi, c'est pas, voilà, c'est pas, enfin arrêtez-moi si je me trompe, mais moi en tout cas ce que j'ai retrouvé sur Laughing Jill, c'était pas vraiment enfin ça dérivait pas plus que ça de l'histoire de Laughing Jack quoi. Mais c'est pareil, j'ai fait une autre backstory pour Laughing Jill, donc évidemment j'ai préféré plus la backstory que je me suis imaginée qu'autre chose quoi. Mais ça ce sera pour un autre concept de vidéo où j'ai remanié un petit peu les backstories de certaines creepypastas que je vous lirai en vidéo. En attendant, franchement, des deux, le passé, je dirais quand même, je dirais quand même Jane. Je dirais quand même Jane parce que c'est un peu plus poussé, même si je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Je veux dire, on dit l'histoire de Nina, mais excusez-moi, hein, moi je préfère vraiment l'histoire de Nina à l'histoire de Jane, des fois. Donc je note un point pour Jane. Deuxième point, le physique. Alors le physique, franchement, Jane, elle est quand même assez bien foutue, on va pas se mentir. Après, comment, Laughing Jill, elle est pas mal aussi, mais le problème c'est qu'elle est grande. Comment, elle est grande, genre, comme Laughing Jack, quoi. Donc franchement, à choisir, ça serait plus Jane.
Et non, je n'ai rien contre les grandes, hein, je précise quand même, quand même. Non, non, c'est juste que... Bah, moi, franchement, je préfère Jane parce que... bah, c'est mon choix, juste. Mais je n'ai rien contre les grandes, hein, c'est... Le Finji, elle est très bien aussi, c'est juste ce petit détail, sinon je ne pouvais pas les départager. Donc, un autre point pour Jane. Troisième point, le style vestimentaire. Alors là, franchement, je vous jure, j'ai eu du mal. Mais c'est vrai que Jane, elle est très, très, très souvent en noir, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Limite, en fait, c'est pour ça qu'on dit beaucoup d'elle qu'elle est gothique, c'est parce qu'elle est toujours en noir, c'est jamais une autre couleur. Je veux dire, citez-moi un seul fan art où on la voit pas en noir, où elle porte autre chose que du noir. Voilà. Donc, Hello Finji, d'accord, elle porte du noir, mais elle porte du blanc, il y a du rayé, je sais pas. Donc, je préfère franchement ça. Je préfère franchement ça. Donc, première fois depuis le début de cette vidéo, un point pour le Finji. Ensuite, quatrième point, l'arme. Alors, franchement, Jane, ce qui me déçoit, c'est qu'elle a une arme, mais c'est vraiment banal. C'est genre un couteau. C'est un couteau. Bon, ok, un couteau de boucher, mais c'est un fucking couteau. C'est tout. Elle aurait mérité tellement mieux, je sais pas, une faux. Elle a la tronche comment d'une faucheuse. Alors pourquoi pas lui donner une faux? Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Donc, bah Jane, je suis un peu déçue de l'arme, tandis que Lofingil, ok, elle a un couteau de temps en temps, mais son truc de prédilection, c'est carrément une tronçonneuse. Une fucking tronçonneuse. Non mais genre, une tronçonneuse les gars. Non mais c'est énorme ça par contre. Genre t'imagines un peu. Oh punaise, elle arrive. Oh non mais... Non, c'est vachement plus impressionnant. Moi franchement je... Bon déjà, bon, quelqu'un dans la rue qui me menace avec un couteau, ok, bon, c'est flippant. Mais une tronçonneuse les gars. Une tronçonneuse. Waouh. Alors là, moi j'ai 10 fois plus peur, hein. Moi je cours, mais je crois que j'aurais jamais autant couru de ma vie hein, pour échapper à cette personne. Donc franchement, un autre point pour le Finji, parce qu'une tronçonneuse, waouh, c'est super impressionnant. Le style de victime maintenant. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que le Finji, je sais juste qu'elle aime pas les enfants sages, donc elle va tuer les enfants sages. Et sinon, c'est les parents. Voilà, donc c'est plus ça comme style de victime. Mais alors, les parents un peu, comment dire, qui aiment bien envoyer leurs enfants valdinguer contre le mur, c'est pas mal du tout. Et Jane, elle supporte pas les tueurs, donc elle va tuer tout ce qui est tueur, violeur, kidnappeur d'enfants ou kidnappeur tout court. Vendeur de drogue, en gros tout ce qui est un peu les bas-fonds du monde quoi. Voilà. Mais j'ai pas compris le concept parce que elle déteste les tueurs et elle les tue. Mais expliquez-moi pourquoi alors elle-même devient une tueuse, je comprends pas. Donc je dirais plus quand même Lofingil parce que je supporte pas qu'on frappe les enfants. Je supporte pas. Je supporte clairement pas qu'on fasse du mal à des enfants qui ne t'ont rien fait. Ok, il y en a qui hurlent, ok, il y en a qui cherchent un peu, mais faut se dire que c'est des enfants. Faut se dire que les enfants, ils ont besoin de base. Donc évidemment, ils vont crier parce qu'on leur a pas dit d'arrêter. On leur a pas montré un peu, c'est la barrière, tu ne bouges pas. Donc pour moi, ça ne justifie pas une claque ou comment d'être super violent avec. Donc, Lofingil à 100%. Et n'empêche, Lofingil est en train de gagner un point de plus comparé à Jane. Oula. Oulala. Ça va se battre, on dirait. Sixième point, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Sixième point, le mode de tuerie. Bon, bah, déjà, c'est un peu plus varié, on va dire. Parce que Lofingil est très, comment dire, adepte à la torture. Je supporte pas ça, mais bon, si la personne le cherche un petit peu, bon, on va dire que je ferme les yeux.
Mais elle aime beaucoup arracher les yeux de ses victimes pour les réserver aux frais. Bark. Et Jane, bon, la torture, on va dire qu'elle en fait, mais c'est pas au point de Loffingill. Mais elle tue au couteau, donc voilà, hein, c'est pas vraiment épique, encore une fois, donc Loffingill pour son innovation, on va dire. C'est... En fait, ce qui est dommage, c'est que Jane, c'est souvent banal, ces choses, en fait. C'est vachement banal, le mode de tuerie, l'arme. C'est un peu banal, je trouve, donc c'est un peu dommage. Tandis que Loffingill, bah, excusez-moi, mais bon, la torture, c'est tellement classe, en fait. Au bout d'un moment, je veux dire, la meuf, pour faire souffrir ses victimes, elle arrache les yeux avec ses ongles. Donc, excusez-moi, mais c'est pas mal du tout, hein. Faut vraiment que j'arrête de parler comme la psychopathe qui serait en première page dans un journal. Excusez-moi. Je vous jure que je suis saine d'esprit. Mais ça ne m'empêchera pas de donner un point encore supplémentaire à Loffingill. 7e point, leur passe-temps en dehors des meurtres. Parce que quand même, en dehors des meurtres, elle doit faire quand même quelque chose. Alors déjà, Loffingill, c'est un peu son style, ça serait plutôt de boire du thé, je pense. Genre boire du thé, déguster des petits yeux d'enfant mal élevés. Bref, ce genre de choses tellement, tellement agréables. Et Jane, elle va passer son temps à essayer de tuer Jeff. Ah non, mais la vengeance ne connaît aucun repos, je pense. Donc c'est pour ça que je vais donner le point à Loffingill. De toute façon, Loffingill, j'ai l'impression que elle est plus dans ma tête parce qu'elle est quand même méga classe. La prestance, messieurs, dames, c'est incroyable comment elle est. Oh là là, elle est juste magnifique. Waouh. Et enfin, je vais y arriver, 8e point. Est-ce que je pourrais envisager de porter ce look en pleine rue? En gros, en pleine ville, dans mon quotidien tous les jours. Jane, je sais pas trop. Oui, parce que le look, je parle bien, genre du maquillage, à la limite les cheveux si vous voulez. Bon, les cheveux, je vais plus dire vraiment le look. Je prends Jane par exemple, il faudrait que je m'habille tout en noir et que je sois maquillée comme elle. Voilà. Les cheveux, bon, on n'est peut-être pas trop obligé à ce point, mais bon, on va dire que c'est facultatif. Mais Jane, je sais pas trop. Franchement, j'aurais pas trop envie de finir avec... on a l'impression que j'ai des cocards aux yeux, tellement j'ai mis de noir. Et Loffingill, en fait, ce qui me gêne, c'est son nez. Enfin, après, je pourrais faire des traits comme ça, à la limite, c'est pas vraiment tricher. Je mets les mêmes traits, mais sur mon nez, quoi, moi. Oh, je sais pas. Je dirais quand même plus Jane. En vrai, ça me fait un peu mal au cœur de le dire parce que Jill, vraiment le style qu'elle a, c'est tellement classe, c'est tellement... J'adore, j'adore. Mais c'est vrai que Jane, ça passerait plus passe-partout que Loffingill, quoi. Ça m'embête un peu de dire ça, mais bon, voilà. Donc, un point pour Jane. Alors, je compte les points et ça fait 3 points pour Jane contre 5 points pour Loffingill. Donc, c'est elle qui gagne. C'est elle que je trouve quand même beaucoup plus classe. C'est elle que je préfère. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez vous. Vos arguments si vous n'avez pas trop la flemme d'écrire. Mais franchement, moi, ça sera plus Loffingill du coup. Et n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des idées de versus creepypasta contre une autre creepypasta, vous me les proposez en commentaire. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. À la prochaine!